8. Ce sont les 8 jours qui précèdent la circoncision. Il est de tradition dans le judaïsme de circoncire tout enfant mâle 8 jours après sa naissance, si du moins son état de santé le permet. La circoncision, en hébreu, se dit Mila, et plus précisément encore, Brit Mila, ce qui signifie littéralement l'alliance de la circoncision. Alors les Hébreux n'ont pas inventé la circoncision a été pratiquée par d'autres peuples de l'Antiquité. L'origine de ce rite est diversement interprétée par les savants, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous préoccupe ici. La circoncision, c'est l'ablation rituelle du prépuce, et n'est donc pas une innovation des Hébreux, mais elle marque en profondeur le judaïsme rabbinique. La Bible, le texte biblique, présente la circoncision, donc l'ablation rituelle du prépuce, comme un commandement d'origine divine et comme le signe charnel de l'alliance perpétuelle qui est passée entre Dieu et la descendance d'Abraham. Je vous lis un passage de la Genèse, on est au chapitre 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, « Pour toi, sois fidèle à mon alliance, toi et ta postérité, après toi, dans tous les âges. Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta dernière postérité, circoncire tout mâle d'entre vous. Vous retrancherez la chair de votre excroissance, et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous, à l'âge de 8 jours, que tout mâle, dans vos générations, soit circoncis par vous. Même l'enfant né dans ta maison, ou acheté à prix d'argent parmi les fils de l'étranger qui ne sont pas de ta race. Oui, il sera circoncis, l'enfant de ta maison, ou celui que tu auras acheté, et mon alliance à perpétuité sera gravée dans votre chair. » J'interromps ici la lecture, donc on est au chapitre 17 de la Genèse, et ma lecture s'est arrêtée au verset 13. Alors, la circoncision a de multiples significations, elle peut être justifiée de diverses façons. Les exégètes juifs en ont proposé des explications diverses. Peut-être s'agit-il finalement de parfaire par la circoncision, par une ablation, un corps humain masculin foncièrement imparfait. D'autres interprétations peuvent être suggérées, mais ce qui m'intéresse, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la circoncision, alors même qu'elle ne fait pas le juif, est devenue un rite essentiel, fondateur, symboliquement très chargé à l'intérieur du monde juif. Vous savez qu'on parle des juifs de Kippour. Les juifs de Kippour sont les juifs qui, finalement, n'observent aucun des rites du judaïsme, ne sont pas fidèles au commandement, ne pratiquent pas, mais qui, le jour de Kippour, font un effort particulier. Le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon, c'est le jour du grand jeûne, où Dieu est censé nous pardonner nos péchés. Et bien là, des juifs parfois très laïcisés, très éloignés du judaïsme, ou très distraits le reste de l'année, marquent ce jour-là, ils le marquent en jeûnant et même parfois en se rendant à la synagogue toute la journée. Donc il y a les juifs de Kippour, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Eh bien, il y a aussi ce qu'on peut appeler, je pense, les juifs de la circoncision. La circoncision est souvent aussi ce qui reste dans l'inconscient rituel et religieux des plus déjudaïsés des juifs. Le fait pour un père juif de renoncer à faire circoncire son fils juif, c'est un acte qui peut être vécu, perçu comme une transgression majeure, comme une rupture précisément dans une chaîne de transmission, comme une rupture forte et difficile à assumer de l'alliance et du lien communautaire, si bien qu'on verra des juifs très déjudaïsés accepter que leur fils soit circoncis le 8e jour de leur vie. Alors,
Cela peut s'expliquer de diverses façons, cet attachement très fort des Juifs à la circoncision, alors même qu'ils peuvent être détachés de bien d'autres pratiques. En fait, beaucoup de l'identité juive se concentre en quelque sorte dans ce rite. Des persécutions à l'époque antique qui ont visé les Juifs ont été marquées par l'interdiction, par exemple, a été faite de pratiquer la circoncision. La circoncision, c'est une façon, en quelque sorte, d'assurer la pérennité d'une tradition, d'une communauté, et y renoncer, c'est se mettre en situation de rompre avec tout cela. De fait, le monde antique, le monde gréco-romain, a beaucoup stigmatisé la circoncision que pratiquaient les Juifs, et de la même façon, le christianisme a finalement renoncé à la circoncision, si bien que ce qui finalement est nié par les uns, ridiculisé par les autres, devient essentiel pour les Juifs. Et donc, lorsque, dans le monde très contemporain, des débats apparaissent qui mettent en cause, en fait, la légitimité de la circoncision, est-ce que finalement, la circoncision n'est pas avant tout une atteinte portée au corps d'un mineur à qui on n'a pas demandé son avis? Est-ce que ce n'est pas, en fait, un acte de mutilation sur les enfants? Et beaucoup d'adversaires de la circoncision font valoir cet argument, considérant que finalement la circoncision ne serait pas très loin d'un autre acte rituel qui est très stigmatisé et effectivement très invalidant lui, c'est l'excision, s'agissant des femmes. Cela étant dit, la circoncision n'a pas du tout le même effet, les mêmes effets dévastateurs sur la vie des hommes circoncis, n'est pas une mutilation du tout du même ordre, de la même gravité que l'excision. Elle peut même être, la circoncision, recommandée à titre purement médical. Donc l'enjeu n'est peut-être pas véritablement là. La question qui reste posée, c'est: a-t-on le droit, c'est la question qui est posée aujourd'hui de manière claire par certains militants contre la circoncision, a-t-on le droit de mutiler le corps de mutiler, de porter atteinte à l'intégrité du corps d'un mineur sans même avoir recueilli son consentement? Et donc, c'est une question qui est soulevée, et beaucoup rêveraient d'interdire la circoncision en Europe. Cela étant, ce rêve d'interdiction ne vise pas seulement, bien entendu, les Juifs, il vise aussi, peut-être plus nettement encore, les musulmans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui pose problème dans le monde où nous vivons, c'est que, certes, il est clair que la circoncision ne fait pas le juif. Un juif né juif, à savoir né d'une mère juive, qui ne serait pas circoncis, est un juif à part entière. Le fait de ne pas être circoncis ne lui fait pas perdre son identité juive. De la même façon, que faut-il penser des femmes? Les femmes juives ne sont pas circoncises. Il n'y a pas de circoncision des femmes juives, et pour autant, elles sont bien juives. Ou alors il faudrait admettre que, n'ayant pas en quelque sorte dans leur chair le signe de l'alliance, les femmes juives seraient moins juives que les hommes juifs, ce qui est difficile à admettre. Cela étant, cela pose clairement au sein du judaïsme la question de l'inégalité de genre. La circoncision apparaît comme un rite, comme un privilège du mâle refusé à la femme. La femme n'ayant pas en quelque sorte accès à un rite équivalent ou parallèle qui consacrerait en quelque sorte chez elle l'alliance. Ce sont des vraies questions. Et il y a dans le judaïsme des interrogations sur cette inégalité de genre,
Hein, pourquoi cette différence de traitement entre les hommes et les femmes? Ce n'est pas la seule, évidemment. Hein, il y a, face au rituel, à la loi, à la pratique religieuse, dans le judaïsme orthodoxe, dans le judaïsme rabbinique, une inégalité des genres qui est patente. Les femmes ne sont pas astreintes à accomplir de la même façon tous les commandements. Elles jouissent de responsabilités moindres, voire nulles dans les communautés. Elles sont rivées en quelque sorte à la vie de leur intérieur. Hein. Ce sont d'abord des ménagères, traditionnellement depuis des siècles. Bon, beaucoup de choses ont changé effectivement, y compris dans les milieux orthodoxes, mais cette inégalité de genre, elle est particulièrement visible dans cette inégalité face à un rite perçu comme symboliquement essentiel, la circoncision. Et puis, la question de la mutilation n'est absolument pas mise entre parenthèses par tous les juifs. Il y a des juifs attachés au judaïsme, euh, très, très fidèles au moins certains aspects de la tradition qui vivent le enracinement dans cette tradition comme quelque chose d'essentiel et qui pourtant remettent en question la dimension violente, manifeste, de l'acte de circoncision. Et on a vu apparaître des rituels de substitution dans certains milieux libéraux, notamment en Amérique du Nord, où finalement certains refusent de, de de circoncire charnellement leurs enfants et de leur permettre néanmoins, par un rite de substitution, d'entrer dans l'alliance. Et de ce fait, l'entrée dans l'alliance, elle peut se faire aussi bien pour les garçons que pour les filles, au même titre. De fait, dans le judaïsme, et déjà dans le judaïsme biblique, dans la religion biblique, la circoncision n'est pas que la circoncision de chair. Le texte biblique parle aussi d'un autre type de circoncision qui est la circoncision du cœur, et la circoncision du cœur qui est elle-même retour à Dieu, et qui a une signification purement spirituelle.